Alors, jusqu'où vont les patrons dans leur relation avec les ouvriers de base, ceux qui sont embauchés au salaire minimum? C'est le témoignage du 13h. Le témoignage de Nicolas Jounin. Bonjour et Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, maître de conférences à l'Université de Paris 8, mais vous êtes surtout mis dans la peau d'un ouvrier pendant plus d'un an pour vos travaux. Vous avez travaillé en tant que manœuvre au début dans des chantiers. Comment est-ce que vous réagissez d'abord au reportage qu'on vient de voir? La question qu'on peut se poser, c'est pour deux cas qui ont créé un contentieux parce qu'ils ont porté plainte, c'est combien reste dans l'ombre. Parce qu'on le voit bien là sur la fin du reportage, le problème de ces travailleurs roumains, c'est qu'ils risquent d'être expulsés, bien que citoyens de l'Union européenne, et ils n'ont pas le droit de travailler ou ils doivent solliciter une autorisation de travail. Donc c'est ça aussi qui les rend captifs ordinairement de leurs employeurs. Alors vous vous appelez Nicolas, vous êtes blanc, vous êtes français, vous avez vos papiers, vous êtes entré un jour dans une agence d'intérim pour demander un travail de manœuvre sur des chantiers. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'ai dû entrer plusieurs fois dans des agences d'intérim pour avoir du travail parce que au début c'était très compliqué. Alors certes je suis pas très athlétique, mais d'autres personnes pas très athlétiques avaient aussi un emploi. Par contre elles n'avaient pas la même couleur de peau. Et quand on interviewe des commerciaux d'intérim, comme je l'ai fait ensuite, elles expliquent ça très clairement. Je pense à un commercial d'intérim qui disait entre le beauf, c'est-à-dire le français, et le boubou, c'est-à-dire l'immigré ouest-africain, je prends le boubou parce que le boubou, lui, il ira à l'autre bout de Paris, il se lèvera à 4 heures du matin pour aller sur le chantier, il se laissera voler dans les plumes par le chef s'il faut. Et si ce commercial d'intérim, d'une certaine manière, avait raison et pouvait anticiper une certaine docilité des immigrés ouest-africains, c'est parce que la précarité de leur séjour et de leur travail, effectivement, les poussait à une certaine soumission. Alors, lorsque vous êtes enfin arrivé sur un chantier, que vous avez eu un contrat d'intérim, qu'est-ce que vous avez constaté, notamment pour des problèmes de sécurité, par exemple? Ce qui est frappant, c'est l'importance de la sous-traitance, c'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à 70-80%, 90% même des effectifs d'un chantier qui en fait ne sont pas employés par l'entreprise qui met son pavillon en haut de la grue, que ce soit Bouygues, Vinci ou Eiffage. Et donc ça crée des problèmes de sécurité parce qu'il y a une externalisation en quelque sorte de la responsabilité de l'employeur en matière de sécurité, une externalisation aussi d'un certain nombre d'illégalités qui sont commises. Je pense par exemple à une réunion de sécurité qu'on avait eue sur un chantier où j'avais travaillé, où je travaillais pour un sous-traitant justement. Et donc moi je devais représenter les ouvriers, le conducteur de travaux m'avait emmené et il me disait attention, tu dis que tout va bien même si ça va pas bien, tu dis que ça va bien parce que nous on a notre position de sous-traitant, on peut pas se faire mal voir du client. Donc, et qu'est-ce qui n'allait pas concrètement? Concrètement, c'est essentiellement les cadences qui nous empêchaient de respecter les règles de sécurité. Il y a une contradiction permanente entre les exigences de cadence qui sont posées par les directions et les règles de sécurité. Et donc les ouvriers doivent en permanence assumer clandestinement cette contradiction. Donc pas de casque, pas de chaussures de sécurité, la plupart du temps quand même casque et chaussures de sécurité. C'est plus compliqué pour les masques ou pour les bouchons qu'on met dans les oreilles. Je pense à un manœuvre notamment qui disait moi on me donne jamais de masque, et il avait commis une petite rébellion, c'est-à-dire que le jour où l'inspection du travail était passée, il avait dit bah non je prends pas votre, à ce moment-là il lui avait donné un masque et il a dit non je le prends pas, vous nous en donnez pas d'habitude, je le prends pas aujourd'hui. Alors vous avez cumulé, on l'a dit, quasiment un an de contrat, toujours en intérim, toujours en précaire. Alors j'ai également été stagiaire, bon, ce qui rapportait pas beaucoup plus, mais effectivement c'est un statut précaire en soi, mais rendu encore plus précaire par les pratiques des agences d'intérim du bâtiment qui ne font pas signer de contrat, ou le font signer en fin de mission, ou le font signer en fin de semaine. Bon, peu importe la pratique, le résultat, c'est que on peut être envoyé du jour au lendemain, et elle s'en prive pas. Et en même temps, il y a un paradoxe, c'est que on peut être envoyé du jour au lendemain, mais on travaille pendant des années durant, parfois, avec la même entreprise, avec le même chef de chantier, tout en ayant la possibilité d'être envoyé du jour au lendemain. Donc, ce qui amène un certain nombre de salariés à masquer, y compris les maladies qu'ils ont, etc., parce qu'ils veulent continuer à travailler. Merci Nicolas Jounin, on sent que vous avez encore beaucoup de choses à dire. Vous l'édites dans un livre qui s'appelle Les chantiers interdits au public de Nicolas Jounin. C'est aux éditions de La Découverte. Merci à vous.